Honorable Vital Kamerhe obani makambo na yo. Yango banaraboy bato baginda kosalaka prière na triomphal ngonga yango. Bato basataka na bakasaye ngonga yango. Masango za na rupture. Toa na mabele, toa na mai, toa na moye pelaka ya tout. Na place à kosala masango, un vice-premier ministre ya mboka nanga Congo akiko négocier masango libanda. Allez-y comprendre. Ndenge tozokende boboro babeti boka ba milieu kobima. Wana sikoyo tokolata so ba mayaka batu nyonso babanda kolata bilamba ba prisonnier babwaka. Na micho veka aza VPN bino ba chômeur loko abiso. Ba marche pe ba mokala. Vital Kamerhe bosala bilanga na Congo botika distraction. Botika distraction. Honorable Vital Kamerhe obani makambo na yo. Yango banaraboy bato baginda kosalaka prière na triomphal ngonga yango. Bato basataka na bakasaye ngonga yango. Masango za na rupture. Toa na mabele, toa na mai, toa na moye pelaka ya tout. Na place à kosala masango, un vice-premier ministre ya mboka nanga Congo akiko négocier masango libanda. Allez-y comprendre. Ndenge tozokende boboro babeti boka ba milieu kobima. Wana sikoyo tokolata so ba mayaka batu nyonso babanda kolata bilamba ba prisonnier babwaka. Na micho veka aza VPN bino ba chômeur loko abiso. Ba marche pe ba mokala. Vital Kamerhe bosala bilanga na Congo botika distraction. Botika distraction. Nous saluons notre héros national, Armand Tungulu. Depuis le village Bombili, El Commandante, le maréchal Ning Congo. Lengo yoto popola, tambo la mboka nyaso. Tele mapetuna, akuluba tende ya kombato. Lengo yoto popola, tambo la mboka nyaso. Tele mapetuna, akuluba tende ya kombato. Mokuna walonga te, na mabele ya Congo. Esengeli boya tosangana, tokumela ekolo.
Kame yewana moibi kame yewana yango nai namoneli ngai kamere yakokoto yaka kamere mwasi yeyo tala mwasi bodo yeyo kamere olinga kaya motane nga yolinga kobe biloko baninga bale batiki olobi nini yoyo yakokamata alia yaka yokolidima na mbongo esi akate yokolidima na mbongo uti koyiba 75 million yokobotama na ngenge tala bana no bakosepele ekomi tu na biso yakokamata amida mbanda ye yakokamata ye mando ye amida koboya ne yote amida koboya yote poli dibana mbongo ekotoko bati ye lisusu ministre ekonomi ye kamera botama na ngenge yaka kamere yaka bangombe esili yako kamata biso maali ya na sekati ngombe yaka kamere mwasi na pembe yoyo ngaka komona biloko baninga batiki to bekoliaka mikuwa boturu ya kame yewana moibi kame yewana totalement désolé de ce qui lui arrive, affecté aussi. Je ne l'ai pas voulu, contrairement à certains dires mal intentionnés. Je ne l'ai pas voulu. Dès le départ de cette affaire, je vous rappelle d'ailleurs, c'est au sein d'un conseil de ministres que c'était parti à l'époque du Premier ministre Ilunga Kamba. C'est lui d'ailleurs qui avait sorti le problème ouvertement en séance. Puis le ministre de la Justice de l'époque a renchéri en disant: Monsieur le Président, ce que vient de dire le Premier ministre ne vaut même pas une instruction de votre part. Dès demain, je saisis la justice. Ce jour-là, ce conseil n'avait pas été couvert par mon directeur de cabinet habituel, c'est-à-dire Vital Kamere, mais c'était un de ses adjoints. Et donc, après, je l'ai fait venir, je lui ai posé la question, je lui ai dit: on a parlé des fameuses maisons qu'on a à construire dans ce programme des 100 jours. Est-ce que c'est notre affaire? Il a dit non, c'est pas notre affaire. Je dis bon, ça va. Donc, que la justice fasse son travail. Et malheureusement, de fil en aiguille, on en est arrivé là. Ce que je peux accepter comme reproche, c'est que on me condamne de ne pas avoir donné des injonctions à la justice pour qu'elle fasse pas son travail et que lui ne se retrouve pas dans cette situation. Mais alors, dans ce cas, qu'on me dise qu'est-ce que j'aurais fait de mes principes alors, qui sont de laisser la justice libre de faire son travail. Mais bon, ce qui est arrivé, nous le déplorons tous. Je continue à croire que Vital Kamere est non seulement quelqu'un de sérieux, de correct, mais en plus quelqu'un dont la République a besoin. Grâce à son intelligence, grâce à son expérience. Et je suis convaincu qu'il jouera à nouveau un rôle dans ce pays. Monsieur le directeur, comment ça va? Le numéro 1 de l'administration centrale du ministère du Budget a effectué une descente à la direction de la paye en vue de redynamiser, de motiver et de conscientiser les agents et cadres de cette direction. Une fois sur place, le secrétaire général au budget a pris les taureaux par ses cornes. Après échange avec les directeurs de la paye, ces derniers faisant la ronde des différents bureaux, a galvanisé le personnel de la paye et les a rappelés à l'ordre tout en insistant sur la bonne conduite, sur le respect des textes et des lois. Pour le secrétaire général au budget, son administration est totalement disposée à travailler en synergie avec la justice et l'inspection générale des finances. Nous devons travailler avec l'hygiène. Il ne faut pas prendre ça contre le corps.
Nous devons travailler avec l'IGF qui fait bien tout son travail. Nous attendons les rapports pour passer au peigne fin, au cas par cas. Toutes les irrégularités que nous allons constater, nous allons les élaguer. Parce que le rôle de l'audit, c'est pour améliorer. C'est pourquoi dans nos services, il y a les contrôles, il y a des enquêteurs. Il ne faut pas avoir peur. Il faut être là. Parce que quand vous prenez fuite, ça suppose que vous connaissez quelque chose. Je m'adresse à tous les agents, cadres et agents de la direction de la paix qui sont restés à la maison. Celui qui ne viendra pas, il sera sanctionné. Ça, je ne tergiverse pas. La direction de la paix, c'est la direction de la liquidation. Nous liquidons les données nous transmises par le sectoriel. Le moment venu, nous allons nous adresser au sectoriel. Notre justice n'est là pas pour la tracasserie. Il ne faut pas lui prêter de mauvaises intentions. Ce sont des agents de l'État commis pour ça. Mais on va toujours continuer à travailler en synergie avec l'IGF, avec la Cour des comptes, avec toutes les institutions de contrôle. En ces moments cruciaux où le chef de l'État met un accent particulier sur le social des agents et fonctionnaires de l'État, le secrétaire général au budget, conscient du rôle important de la direction de la paye, tient à éviter tout blocage dans les processus de rémunération des agents et fonctionnaires de l'État et exhorte les personnels de cette direction au travail et rassure la franche collaboration de l'administration centrale du budget avec l'inspection générale des finances après la publication du rapport de l'audit de cette dernière. Juste parce qu'il s'est exprimé. Même dérangé à l'aéroport. Oui. 9 fois. L'homme à qui vous posez des questions. Combien de fois je n'ai pas été invectivé? Moi, patron de presse, j'ai même été victime de destructions méchantes. On a cassé à la maison, on a cassé mes véhicules, on a cassé ma maison. On a peut-être remboursé tout ça. 0 franc. Jamais jusqu'au jour. Je dis bien 0 franc. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, un frère à moi, un grand frère à moi, qui m'a vu grandir, l'ami intime et personnel de mon grand frère, est venu chez moi, a visité tout ce qui a été détruit, m'a donné sa parole. Les enquêteurs du parquet sont venus, j'ai porté plainte. Aucune suite. Jusqu'aujourd'hui. Je dis bien aucune suite. Et je salue Bisselele, qui est en prison. Bifort. Un frère, un ami. À l'époque, il m'avait dit, mais il faut assumer mon cher frère, parce que ce sont tes choix politiques. Et d'aucuns me disaient, oui, mais avec tout l'argent que vous avez pris avec Kabila, ben, c'est tout à fait normal. Quel argent? Carrément. Je dis, quel argent? À quel poste? Ministre, député, mandataire? Rien. Je vous ai parlé de ma longue expérience. Radio France Internationale, Télé Sud, GMK Today à l'international, GMK Consulting à l'international. Je suis venu dans mon pays et j'ai travaillé, j'ai donné de l'emploi. Si je suis inconscient pour ne pas m'organiser à avoir une petite maison, une petite voiture, c'est que je suis irresponsable. Par ta propre sueur. J'ai dit, je suis irresponsable. Rien, zéro. Le jour où on cassait ma maison, j'ai appelé. Il est encore là, M. Mukingeshaï. Topin. Je l'ai appelé personnellement. J'ai dit, on est en train de casser ma maison. Il dit, je vais parler au chef. Ne t'en fais pas, mon frère, on va régler. Il est là. Zéro. J'ai appelé l'ancien conseiller spécial, François Béa, un grand frère. Et je présente des condoléances à sa famille. Il vient de perdre son grand frère. Son grand frère aîné, Chioyo, qui est décédé. Et c'est lui qui a dépêché chez moi des policiers qui sont venus d'ailleurs en retard pour intervenir. On a vu comment ça a été saccagé. Mais une semaine plus tard, s'il vous plaît, tout a été remis à sa place. La reconnaissance est une vertu. Tout a été remis à sa place. À sa place. Par d'autres efforts. Par Joseph Kabila. Affirmatif. Apparemment, il a un bon côté que nous n'avons jamais su. Il a beaucoup de bons côtés. Joseph Kabila, même les opposants à leur temps, ils ont des problèmes de santé, de famille, des difficultés. Il intervient.
sans maudire. Sans maudire. Regardez comment Tchalamona a été enterré en toute dignité. Cette grande dame qui a fait la fierté de ma culture à travers le monde. Passé sur Radio France Internationale avec mon ami Claudicia dans les nouvelles du milieu. Dès que j'ai lancé l'info sur Tchala, c'est toute l'Afrique qui scandait parce qu'en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Sénégal, aux Antilles, mais quand Tchalamona meurt, on a humilié même son cadavre. Et j'ai vécu ça. Pas sérieux. Pas sérieux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'intolérance a pris beaucoup de place. J'ai dit que a pris beaucoup de place. La démocratie dans un pays vit avec le débat, vit avec de la contradiction. On dit du choc des idées où jaillit la lumière. Vit avec de la tolérance. Mais rien comme ça, il va y avoir quelqu'un qui va appeler, qui va faire un audio pour vous insulter. Et des insanités. Moi, j'ai appris des insanités en Tchoulouba sous le régime avec des insultes et des audios. Peter Chani, moi je vénère ma mère, une femme formidable qui a fait de moi ce que je suis. Ma mère était une simple infirmière. Mais on a insulté ma mère par un kidam, je ne sais pas de quelle nature. Et personne n'a, comment dire, ça ne l'aurait mis à sa place. Ça ne l'aurait personne. Personne. La culture de chez moi, chez les Louba, moi je suis Moukwampuka, de Kabe Kamwanga, de Boko Kanjina, de Moupompa, là où est né les ancêtres de Félix Tshisekedi. Je suis de là. Ma grand-mère, Mboya, Moukwantombolo, de Moupompa. On ne blague pas avec la maman de quelqu'un. Quand quelqu'un insulte votre mère, ça veut dire que c'est l'insulte suprême. Mais on a banalisé tout ça. Un bonhomme qui va vous appeler, au bout de 3 minutes, il déverse toutes les insanités. C'est relayé, c'est tweeté même par... Mais personne ne l'indispose. Je dis bien, personne ne l'indispose. On est partenaire aujourd'hui des Nations Unies, des États-Unis. Une commission rogatoire est vite fait, l'FBI, on sait localiser les gens. On dit non, c'est un partenaire stratégique. Si on a envie de mettre mal à l'aise des gens, ben on fait jouer ces gens-là. À un moment donné, la culture de l'insulte était devenue une façon de faire la politique. De faire la politique, comme la politique s'est faite avec l'injure. Mais il y a même des vieux papas qui insultent. Quelle nation on veut faire? Quel héritage on va laisser à nos enfants?